Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, jeudi 18 août 2022, nous fêtons Sainte Hélène, impératrice et mère de l'empereur Constantin au IVe siècle. Fille de domestique et servante d'auberge, elle avait été choisie comme épouse par le centurion Constance Chlore, qui la répudia 20 ans plus tard lorsqu'il devint empereur. Quand leur fils Constantin fut porté au trône impérial de Rome par ses légions, le nouvel empereur ne cessa de combler d'honneur sa mère et la fit venir à Rome, lui construisant un palais magnifique, lui frappant des monnaies à son effigie, couronnée du diadème royal. Chrétienne, elle se rendit âgée de 78 ans en pèlerinage en Palestine, où elle voulait recueillir les précieuses reliques de la Passion. C'est elle qui retrouva la croix sur laquelle le Christ avait été crucifié. Abandonnée avec plusieurs croix qui avaient servi à des exécutions, la croix du Christ manifesta sa puissance miraculeuse par des guérisons étonnantes. Sainte Hélène protégea aussi les lieux saints abandonnés à cause de plusieurs siècles de persécutions et sur lesquels des temples païens avaient été élevés. Elle fit construire à Jérusalem la basilique de la Résurrection, également appelée basilique du Saint-Sépulcre, pour protéger le mont Golgotha où s'est déroulée la passion du Seigneur, et la grotte qui fut son tombeau. Elle édifia l'église du Paternoster sur le lieu où Jésus avait enseigné à ses disciples la prière du Notre Père. Elle fit élever la basilique de l'Ascension sur le mont des Oliviers, et à Bethléem, elle fit construire la basilique de la Nativité sur le lieu de la naissance de Jésus. Enfin, on attribue à Sainte Hélène la conversion de son fils Constantin, et en conséquence, la christianisation de tout l'Empire romain. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être plus blanc que neige, lavé par ton sang, Seigneur. Je serai plus blanc que la neige. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Viens, Jésus, sois ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Par ton sang, Seigneur.
précieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Le prophète Ézéchiel, dont le nom signifie que le Seigneur le fortifie, a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un prêtre du temple de Jérusalem. Il a fait partie des Israélites déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. C'est là que Dieu l'appelle à devenir son prophète. Alors, au nom de Yahvé, Ézéchiel déclare aux Hébreux que s'ils ont été mis en esclavage et arrachés à leur terre, c'est parce qu'ils ont été sacrilèges, idolâtres, meurtriers et ont profané le nom de Yahvé. Le Seigneur leur reproche leur infidélité et leur sacrilège, car les Hébreux renouent régulièrement avec les cultes voués aux divinités païennes, comme Baal, Astarté et leurs sacrifices d'enfants premiers-nés.
Il reproche aussi les injustices, les abus de pouvoir, l'orgueil des castes dominantes politiques et religieuses. Les lois de Dieu et ses commandements sont piétinés par ceux-là même qui auraient dû les protéger et les promouvoir. Par la voix d'Ézéchiel, le Seigneur évoque son grand nom, profané parmi les nations, son nom qu'ils ont profané au milieu d'elles. C'est que le cœur du peuple élu a longtemps balancé entre le culte à Yahvé et les cultes polythéistes. Alors, le malheur de la déportation à Babylone devient pour eux un moyen, douloureux évidemment, de parvenir à la reconnaissance du Seigneur comme le Dieu souverain. Ainsi, l'histoire du peuple élu est ponctuée des bienfaits de Dieu, de l'infidélité du peuple, des reproches et de l'abandon de Yahvé, puis de la repentance du peuple, enfin de la miséricorde divine. Et voilà que le Seigneur tend à nouveau la main à son peuple, puisqu'il déclare « Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. » Il déclare que c'est lui, le Dieu des miracles, qui réparera les dégâts et l'alliance que son peuple a brisée. Et c'est la misère et les infidélités même de son peuple qui lui donneront l'occasion de montrer sa puissance et sa miséricorde. De leur mauvaise conduite, il tirera un bien double, la conversion de son peuple et l'édification des nations païennes. D'ailleurs, le psaume 50 ne dit-il pas « Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. » Enfin, Yahvé montre que sa gloire n'est pas attachée à un pays, ni même au temple de Jérusalem, puisqu'elle peut se manifester en pays étranger, au milieu des nations. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas à l'image du peuple juif? En effet, ce reproche sonne aussi pour nous, mon grand nom profané parmi les nations. L'histoire du peuple élu, n'est-ce pas aussi l'histoire de notre âme, qui malgré ses infidélités ne cesse d'être appelée par le Seigneur? C'est une histoire d'amour tumultueuse, dans laquelle nous revenons au Seigneur après des tribulations et en demandant pardon. Et à nous aussi le Seigneur dit, par la voix d'Isaïe, « Tu es mon serviteur Israël, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. » Alors, n'ayons pas un regret stérile vis-à-vis de nos errances, mais qu'elles deviennent le lieu d'un repentir sincère et plein de fécondité, lieu dans lequel le Seigneur manifestera sa puissance pour nous et ceux qui nous entourent. Enfin, pensons que la gloire du Seigneur ne se manifeste pas seulement dans l'Église, mais bien partout dans ce que le pape François appelle les périphéries, c'est-à-dire les athées, ceux qui pratiquent d'autres religions et nos frères déshérités. Ainsi, nos chutes, suivies de nos conversions, deviendront par la puissance divine lumière pour nos proches et ceux qui sont en périphérie. Mais alors, par la bouche d'Ézéchiel, quel miracle le Seigneur va-t-il accomplir pour manifester sa puissance? Voilà ce qu'il déclare. « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. » Par la voix d'Ézéchiel, Yahvé promet de restaurer la nation d'Israël, pillée, abandonnée et vidée de ses hommes, envoyés en déportation à Babylone. Il ramènera son peuple élu sur les terres qu'il avait données à Abraham, Jacob et Moïse. Considérons bien qu'Israël n'a aucun mérite, il s'agit d'un pur don de Dieu, et déjà se profile le visage de Jésus, le bon berger, qui rassemble, qui conduit, qui purifie. Frères et sœurs, pour nous chrétiens, cette terre où le Seigneur nous conduit inlassablement, c'est le royaume. Il ne cesse de nous ramener au royaume qui est déjà en nous et autour de nous, en construction dès maintenant et à jamais. Et à la fin des temps, c'est dans la Jérusalem céleste qu'il nous conduira pour l'éternité. Que cette belle espérance réveille notre joie d'être chrétien. Cependant, Yahvé déclare qu'il y a une condition au retour sur la terre, c'est la purification, et le Seigneur insiste là-dessus. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. » Ainsi, la purification est une préparation à recevoir Dieu et à entrer dans la terre promise.
La purification est nécessaire pour communier avec Dieu, car il est le Dieu 3 fois saint. Yahvé le dit dans le Lévitique, « Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je suis saint. » La purification a un rôle tellement important que lorsqu'un lépreux était purifié, cela était considéré par les Hébreux comme équivalent à la résurrection des morts. La purification du lépreux était alors la manifestation de la venue du règne de Dieu sur la terre. D'ailleurs, lorsque Jésus purifiera 10 lépreux et que les pharisiens lui demanderont « Quand vient le règne de Dieu ?», Jésus déclarera « Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Et quelle est cette eau pure qui purifie? Avant Ézéchiel, le prophète Jérémie avait déclaré au nom de Yahvé « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » L'eau pure, c'est l'Esprit Saint donné gratuitement, comme le dit l'hymne « Veni Sancte Spiritus » que nous chantons à la Pentecôte. Esprit Saint, sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Frères et sœurs, si nous sommes capables de désirer cette sainteté, il nous est impossible d'y accéder avec nos seules forces. C'est bien ce que confesse saint Paul. Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Alors le salut éternel est-il hors de notre portée? Bien sûr que non. À la Samaritaine Photinaï, Jésus va déclarer posséder l'eau vive de l'Esprit qui purifie et sanctifie. Voilà ce qu'il lui dit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. D'autre part, pour nous chrétiens, cette eau pure, c'est aussi le précieux sang de Jésus qui nous justifie, comme dit ce verset de l'Apocalypse, au sujet de la grande foule qui se tient devant le trône de Dieu. Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Alors, écoutons Marie au cœur immaculé nous dire dans un message à Don Stefano Gobbi le 5 avril 1996 « Lavez-vous dans la source d'eau vive qui sort pour toujours des plaies ouvertes et sanglantes de mon Fils Jésus. Ainsi vous êtes lavés de toute tâche, libérés de tout esclavage, rachetés de tout péché, soustraits à la domination de Satan, portés à la pleine communion avec le Père Céleste, ouverts à l'amour et à la bonté, illuminés par la grâce et la pureté, renouvelés dans la source de la divine miséricorde. Les plaies de mon Fils deviennent la source d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Frères et sœurs, de quelle gratitude notre cœur ne devra-t-il pas déborder à chaque Eucharistie où se renouvelle le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Ézéchiel rapporte que le plus grand miracle du Seigneur est sûrement celui-là. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Dans l'Ancien Testament, la chair est employée comme symbole de ce qui est vulnérable, de ce qui est naturellement faible. Mais ici, sa valeur est positive et désigne ce qui est vivant. Yahvé ne veut plus de l'homme qui, dans sa chair vivante, a un caillou inerte à la place du cœur. Ainsi, le prophète Ézéchiel annonce que pour la restauration d'Israël, Dieu va donner un cœur de chair au peuple qui a un cœur de pierre. Pour refonder une alliance nouvelle, Yahvé utilise donc les grands moyens. Il va enlever le cœur défaillant et transporter un cœur plein de santé, un cœur vivant. Les Hébreux considéraient le cœur comme le principal organe du corps humain. C'était pour eux le lieu des sentiments, mais aussi de l'intelligence, de l'imagination et de la mémoire. D'ailleurs, Jésus dira aux pharisiens scandalisés que les apôtres ne se soient pas lavé les mains avant un repas. C'est du cœur que proviennent intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, injure. C'est là ce qui rend l'homme impur. C'est donc le cœur qu'il faut purifier. On comprend que la transplantation cardiaque que va pratiquer le Seigneur va régénérer l'homme dans ses capacités les plus élevées, c'est-à-dire ses capacités affectives, morales et spirituelles.
Frères et sœurs, encore faut-il permettre à Dieu d'agir en nous, alors laissons-nous transformer intérieurement par une humble et confiante adhésion à la divine volonté, par la louange et la prière, le recours au sacrement et l'exercice de la charité. Que d'occasions le Seigneur ne nous donne-t-il pas pour rénover notre cœur? Le Seigneur nous invite à un véritable renouvellement intérieur qui ne peut se faire qu'avec un cœur humble, comme le dit le psaume 50. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. D'ailleurs, c'est seulement le cœur brisé qui peut être remplacé par un nouveau cœur transplanté. Et cette régénération du cœur est plus que jamais d'actualité. Le 26 mai 1996, dans un message qu'elle adresse à don Stefano Gobbi, apôtre de son cœur immaculé, la Vierge Marie annonce que cette rénovation des cœurs se fera dans une seconde Pentecôte qui descendra dans les cœurs pour les transformer et les rendre sensibles et ouverts à l'amour, humbles et miséricordieux, libres de tout égoïsme et de toute méchanceté. Alors l'Esprit du Seigneur transformera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Aujourd'hui, dit la Vierge Marie, je vous invite à entrer dans le cénacle de mon cœur immaculé, pour vous rassembler en prière avec moi, votre maman du ciel. Ainsi, ensemble, nous implorons le don du Saint-Esprit, et ensemble, nous attendons que descende la seconde Pentecôte, qui renouvellera le monde et changera la face de la terre. En ce mois d'août dédié à Marie, comme les apôtres l'ont fait au Cénacle, réfugions-nous dans le cœur immaculé de Marie pour demander cette seconde Pentecôte qui entraînera une conversion profonde de tous les cœurs. Frères et sœurs, pour recevoir cette eau pure et ce cœur nouveau, il faut reconnaître en avoir besoin, car celui qui est riche des richesses terrestres, matérielles et morales, riches de divertissements, de préoccupations, d'activités, n'en verra pas l'utilité. Il faut aussi reconnaître la gratuité de ce don, totalement immérité. Alors faisons nôtre cette parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. Mais d'où vient ce cœur nouveau? Qui est le donneur de cette transplantation cardiaque? Ézéchiel le dit. Pour cette greffe, le donneur, c'est Yahvé lui-même. Le greffon cardiaque est celui de Dieu. Ce cœur divin est un organe saint, c'est-à-dire plein de santé et plein de sainteté. Et le greffon apporte sa substance vitale. Ce sont les lois et préceptes du Seigneur. De plus, cette transplantation cardiaque est sans risque de rejet, à condition de marcher selon les lois divines et de garder les préceptes divins, c'est-à-dire être fidèle aux commandements de Dieu. Demandons que le Seigneur rénove notre cœur malade et fatigué, notre cœur qui a du mal à s'ouvrir à la charité pour nos frères et nos sœurs, notre cœur qui n'arrive pas toujours à vivre le premier commandement « Tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même ». Avec le psaume 50, supplions le Seigneur « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit ». Et suivons le conseil de Jésus « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. » Et Yahvé ne s'arrête pas là. Il renouvelle totalement l'alliance avec le peuple élu. Il rétablit dans sa totalité le serment fait à Abraham. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Il s'agit d'un engagement mutuel, d'une union, d'un mariage dans lequel Dieu formule des promesses de fidélité, de loyauté et d'amour. Cela suppose donc que le peuple réponde avec le même enthousiasme et le même amour. Et c'est le Seigneur lui-même qui se porte garant. Vous serez mon peuple. Il ne peut imaginer une autre réponse qu'une adhésion totale et amoureuse à cette alliance qu'il renouvelle. C'est ce que rappelle saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Le Seigneur dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ainsi, l'histoire de l'humanité et du salut est incarnée par le peuple juif.
L'histoire du salut est un perpétuel retour à Dieu, une perpétuelle rénovation des cœurs par la grâce divine, un long cheminement parsemé d'éloignements, d'appels, de corrections, de pardon, de régénération. Une histoire d'amour dans laquelle Dieu est toujours fidèle. C'est le Dieu passionnément amoureux qui ne cesse de nous appeler à tourner nos cœurs vers lui. Voilà ce qu'écrit le 8 janvier 1969 Maman Carmela, apôtre de la miséricorde divine, sous l'inspiration de Jésus. Venez au cœur paternel de votre Dieu, revenez à moi, j'oublierai tout, je mettrai tout sur mes épaules, je vous appuierai contre mon cœur, revenez à moi, croyez-moi, personne ne vous aime autant que moi, je veux votre bien matériel et spirituel, je vous veux bon et heureux, n'oubliez pas mes paroles. Quel cœur peut-il rester insensible en entendant cet appel amoureux du Seigneur? Alors comment remercier notre Dieu fidèle, amoureux et miséricordieux? En louant le Seigneur, frères et sœurs, car la louange est puissance prophétique, elle glorifie Dieu, elle guérit celui qui la réalise, elle proclame la victoire du Seigneur sur le mal et la mort, elle proclame le retour en gloire de Jésus. En louant Dieu, nous annonçons que Jésus est vainqueur sur le monde et nous avec lui. Alors louons à pleine voix. Merci Seigneur de créer en nous un cœur toujours nouveau et amoureux de toi. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, viens. Nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes remplis-nous
avec